Bon matin, Église, et bienvenue à un autre beau jour d'être vivant dans le Seigneur. J'espère que vous avez apprécié, adoré le Seigneur avec tout votre cœur et toutes vos forces. Nous allons continuer d'apprécier le Seigneur maintenant, dans un bon moment qui est de démontrer notre gratitude envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et de nous préparer à recevoir la parole de Dieu au travers de nos dons. Pour ceux d'Emmanuel qui sont dans l'église, vous pouvez aller déjà à l'arrière du sanctuaire. Il y a nos machines qui sont prêtes à être utilisées avec les cartes d'Interac ou encore les cartes de crédit. Pour ceux qui nous rejoignent aussi d'Emmanuel en ligne, vous pouvez aller sur le lien qui est sur l'écran en allant à emmanuelmontréal.com/give. Pour ceux qui nous rejoignent de d'autres nations, c'est votre moment pour vous de semer ce que le Seigneur a semé dans votre cœur, ce qu'il a mis pour vous et ce qu'il a fait pour vous au travers de ces vidéos. Vous pouvez le faire aussi en allant au travers de revivenations.org/give et en donnant là présentement. Peuple de Dieu, nous vous remercions d'être avec nous en ligne semaine après semaine pendant que vous démontrez vraiment votre faim, que vous démontrez que vous voulez encore plus de Dieu. Et pour ceux qui sont dans l'église Emmanuel, dans la maison, nous savons aussi que votre appétit vous a amené à l'église et nous vous remercions pour cela. Nous apprécions vraiment que vous voulez plus de Dieu. Nous voulons vous rappeler que pendant que vous êtes avec nous dans l'église, de continuer à respecter les guides, les normes du gouvernement pour pouvoir avoir une bonne atmosphère pour tout le monde. Nous allons continuer en prière, nous allons continuer dans l'esprit et rentrer dans la parole de Dieu et aller vers le trône du ciel. Et juste avant cela, nous voulons aller dans une autre chanson pour adorer. Et c'est une autre façon pour nous de préparer nos cœurs afin de recevoir ce que Dieu a préparé pour nos cœurs. Donc maintenant, pendant que vous adorez le Seigneur, oubliez tous ceux qui sont autour de vous. Tenez-vous sur vos pieds si vous n'êtes pas déjà debout. Et que nous soyons vraiment remplis par la présence de Dieu dans nos vies. Et je crois vraiment que pendant que la parole de Dieu nous arrive, que les miracles sont sur le point d'arriver. Et nous sommes sur le point d'être transformés et portés dans une autre dimension de compréhension de la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, aidez-moi à adorer notre roi des rois. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, holy. Holy are you, Lord. For your name is holy, holy, holy. Oh, Lord. I enter the holy of holies. I enter of the Lamb.
worship you. I worship you, Lord. I worship you. Lord, I worship. Lord, I worship you. I worship you. I worship you. Come on, let's sing it. Lord, I worship you. How I worship. I worship you, for your name is holy. Here we go. Holy, oh Lord, for your name is holy, 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 holy are you, Lord. For your name, say for your name is holy, holy are you, Lord. Holy, say for your name is holy, 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 holy Lord. For your name is holy, 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 holy are you, Lord. We lift you up, Lord. For your name is holy. We bow down before you, Yahweh, Yahweh. Oh, say, for your name is holy, 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 holy are you, Lord. Yes, for your name is holy, holy, Lord. For your name is holy. Can you lift your voice this morning? Holy, Lord. We welcome you, Yahweh. For your name is holy, holy, Lord. One more time, let's sing. For your name is holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Ooh, for your name is holy, holy, Lord. Bienvenue encore de retour, bienvenue à votre moment avec la voix de Dieu. Nous savons qu'au travers des dernières semaines, nous avons eu la grâce de Dieu qui nous couvrait. Et pendant que nous étions au travers de ce courant, nous avons été au travers d'un cheminement qui nous a invités à la gloire de Dieu. Nous avons été en profondeur, à savoir la manifestation de la gloire de Dieu. Et là, nous sommes en train d'escalader la montagne.
Nous sommes à un point. On nous appelle à rester en haut de la montagne avec Dieu et de profiter de la gloire du Roi des Rois. Vous savez, nous avons été bénis d'être sous cette grâce et de grandir sous cette grâce. Et aujourd'hui, nous sommes très privilégiés et honorés d'aller encore plus loin, encore plus profondément et de digérer encore plus. Donc, peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir et à honorer notre prophète, pasteur Shadju Matthew. Merci, c'est toujours une joie de vous avoir avec moi. C'est mieux que d'être tout seul dans le studio et de parler aux gens. La compagnie, ça fait toujours du bien. Merci, papa. C'est un privilège d'être ici avec vous. Et vous savez, papa, que nous avons appris beaucoup au travers de ces dernières semaines, même les derniers mois, spécifiquement en parlant de la gloire de Dieu. Et vous avez répété déjà que c'est un cheminement. On part en voyage. Le Seigneur nous amène à la montagne. Et je me souviens de parler, à dire que quand Jésus a pris ses 3 disciples et qui sont allés à la montagne, et c'est là que nous sommes, nous aussi, nous partons vers la montagne. Et nous avons eu tellement de témoignages que les gens nous disaient comment, à partir de la semaine passée, vraiment la puissance de Dieu les touchait beaucoup. Ils tombaient dans la maison de Dieu. Ils ont eu des messages de leur maison, comment le poids de Dieu était en train de les travailler. Ils sentaient le poids et la puissance de Dieu, les vibrations de l'esprit tout autour d'eux. À partir d'une journée, même de l'après-midi et allant même jusqu'au surlendemain. Alors, je crois que ça ne serait pas bien pour nous d'aller sans prendre le temps de rentrer encore plus profondément et de comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant. Oh, merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur de permettre cela. Il y a beaucoup qui s'est passé dans l'arrière-plan du dernier dimanche, le service de dimanche, qui nous a permis vraiment de rentrer dans ce cheminement. Parce que ça a ouvert tout pour nous, ça a ouvert des portes pour nous. Oui, nous pouvons le réécouter encore une fois. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Verset 12. Je vais vous aider à lire les Écritures. Juste fermez les yeux et restez connectés au Seigneur Jésus. Apocalypse 1, 12. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, celui-là est notre maître. C'est notre Seigneur et notre Sauveur. Oh oui, papa, vous avez fait un commentaire que quand votre père a apporté la parole,
que vous l'entendez d'une autre façon, d'une autre manière, et que vous aussi, vous avez lu ce passage d'écriture quand vous l'avez proclamé, la parole de Dieu. Nous l'avons aussi entendu d'une autre manière. Elle nous est venue d'une autre façon, d'un autre niveau. Vous savez, dans le moment où vous avez commencé la prédication, vous avez commencé en proclamant la parole dans notre esprit. Et à ce moment-là, immédiatement, je sais que notre esprit a été comme porté et que toute ligne, toute phrase que vous disiez, dans tout ce que vous étiez en train de dire, je sentais que mon esprit était porté à un autre niveau, à un autre endroit, beaucoup plus loin que j'ai été ailleurs auparavant. Et pourquoi nous n'avons jamais vu ces écritures-là de cette manière-là? Pourquoi la gloire de Dieu s'est rendue manifeste dans ces écritures comme ça? Je veux remercier vraiment le Seigneur qui nous a permis d'expérimenter la vie qu'il y avait dans ces écritures, dans cette parabole. Il y a beaucoup de travail à l'arrière-plan. Il y a des informations là. Nous avons commencé, ça fait peut-être déjà 8 semaines ou un peu plus. Nous avons terminé les versets et maintenant, c'était l'endroit où Jésus apparaît. Et j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit que je refuse de rentrer dans ce passage, dans ces versets. Je dois d'abord être porté par le Seigneur jusqu'à ce qu'il me donne et qu'il me porte lui-même dans les Écritures dans une dimension. Donc, le jour avant, j'ai eu vraiment une très forte rencontre avec le Seigneur, très intime. Et j'ai su que c'était pour cela qu'on se battait. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai senti la permission de rentrer vraiment dans ces paroles. Autrement, ça n'aurait pas eu autant de portée, autant de puissance. Donc, ça peut être la raison pourquoi certains d'entre vous avez expérimenté autant la gloire de Dieu dans ces paroles, dans ces versets. Et je n'ai même pas eu la chance d'expliquer vraiment ce verset, ce passage. Parce que quand le Seigneur m'a permis de lire ce passage, il y a eu aussi une information qui est attachée à ce passage dans l'esprit. Donc, si vous commencez à ressentir la puissance, c'est parce que vous êtes des élèves vraiment très prêts et affûtés, qui sont en train de toucher ce qui se passe, en train de voir, sans voir avec des yeux vraiment charnels, mais des yeux spirituels, et entendre avec vos oreilles spirituelles. Donc, nous apprécions vraiment la grâce qui nous a été donnée pour que nous puissions expérimenter cela. C'est définitivement le Seigneur qui a fait ça. Donc, vous comprenez vraiment que c'est pas un exercice commun, des séries comme ça, qu'on enseigne juste pour le bien d'enseigner. Non, non. C'est vraiment un voyage, un cheminement avec le Seigneur. Quand vous dites que c'est un cheminement, moi, ça me rappelle comment les Écritures parlent du Seigneur et qu'il nous amène de gloire en gloire. Si vous vous souvenez de ces paroles-là, qui parlent de comment le Seigneur amène son peuple de gloire en gloire. Donc, ce qui veut dire c'est un cheminement réel. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas qu'on arrive à cet endroit-là du jour au lendemain. Non. Ça veut dire que si c'est vraiment un cheminement, un voyage, il y a une préparation qui doit être faite. Si ça parle de gloire en gloire,
il y a aussi un encouragement pour ceux qui nous regardent et qui disent, OK, je n'ai pas touché encore comme ce frère-là. Je ne suis pas rentré dedans comme cette sœur. Je n'ai pas expérimenté autant que cette sœur. Et ça, ce n'est pas une raison pour vous d'être découragés. Parce que nous sommes tous sur un cheminement spirituel. Papa, j'ai le verset ici. Ça vient de 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça parle de transformation. Oui. Ça dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Oui. Il y a quelque chose qui se passe pour avoir cette transformation. Nous nous tenons comme un miroir dévoilé, reflété. Donc, on parle ici que c'est d'être devant le miroir. Aujourd'hui, le niveau dans lequel nous comprenons et nous voyons est encore limité. C'est au travers d'un miroir. Donc, on ne regarde pas de la même façon qu'on devrait le regarder. Mais il y a cette grâce que nous pouvons voir, plus encore que Moïse a eu. Et il dit que nous sommes transformés en contemplant. Nous sommes transformés. Donc, c'est ça, cette grâce. Si vous pouvez remarquer, nous sommes capables maintenant de relier chaque chose en commençant par la métamorphose, la transformation. Donc, mais maintenant, cette transformation de la gloire, dans le département de la gloire, c'est spécifique. Nous sommes transformés, comment? En contemplant, en admirant le Seigneur. D'être là, contempler, maintenu, d'être vraiment gardé. Comme l'Écriture dit dans Psaume 123.2. Comme les yeux des serviteurs. Voici comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur, qui se tournent vers la main de leur Seigneur. Et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Dans Psaume 123, verset 2. Vous savez, ce verset est très puissant parce que ça nous enseigne le désespoir, le vouloir. Parce que dans ces jours-là, quand ils avaient des serviteurs et des esclaves, ils étaient très dépendants de la miséricorde du maître. Parce que techniquement, le maître, il avait le serviteur pour lui, il lui appartenait. Donc, ils vivaient dans leur maison. Ils avaient plaisir à vivre sous le toit du maître. Ils mangeaient la nourriture qui était cuisinée dans la maison du maître. Et malgré tout, les serviteurs regardaient la main du maître et disant, oui, j'ai mangé, oui, je suis habillé, j'ai la protection, mais ses yeux sont encore sur sa main. Donc, il y a encore quelque chose de plus qui vient. Plus qu'ils avaient que ce qu'ils avaient encore, qui était déjà géré. Oui, déjà habillé, mais il y a encore quelque chose de plus. Ils continuent à regarder la main du maître, la main de la maîtresse. Qu'est-ce que ce serviteur cherche? C'est qu'il se dit qu'il y aura un moment de faveur pour moi. Ce qui est à moi est déjà à moi, ça m'appartient. Ce que je profite déjà, j'en profite déjà. Mais ils gardent leurs yeux fixés. Et là, maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est une clé. Qu'il y a
une transformation qui arrive à quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Ce verset est pour quelqu'un qui est déjà enfant de Dieu. Parce que si vous lisez quelques versets à ce niveau-là, vous verrez que ce verset-là réfère à quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Qui dit que là où est l'esprit, il y a la liberté. Oui, ça aussi c'est dans 2 Corinthiens 3, 16. Qui dit que, mais lorsque un se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Ce qui veut dire que ce verset parle de quelqu'un qui est déjà tourné vers le Seigneur. Donc, on peut être tourné vers le Seigneur et encore profiter juste de la base. Donc, voilà pourquoi l'Écriture parle à eux et leur dit, ceux qui sont en admiration, ce groupe-là, parmi tous ceux qui sont tournés vers le Seigneur, ils iront de gloire en gloire. Voilà pourquoi je ressens que c'est un cheminement. Et que nous devons faire vraiment attention. Que nous pouvons choisir d'être dans un groupe de chrétiens et que nous ne sommes pas vraiment attirés à aller dans les profondeurs. Nous pouvons seulement être habitués à ce niveau-là où nous sommes, légèrement, et être contents que notre nom est écrit dans le livre de vie et se satisfaire de cela. Même que quand la nature elle-même est en train de grandir et de demander une manifestation de fils plus forte. Ce qui veut dire que même la création sait qu'il y a plus encore pour vous. Même les arbres autour de nous, les oiseaux autour de nous, eux qui font partie de cette création, ils sont en train de grandir et ils sont en train de sentir que, oui, il doit y avoir un enfant de Dieu qui grandit à pleine capacité. Donc, nous aussi, nous devons faire attention et porter attention au niveau de la gloire. La semaine passée, le Seigneur a aidé certains d'entre nous à rentrer dans une nouvelle page de notre cheminement avec le Seigneur. Et à partir de cet endroit de gloire-là, notre compréhension allait devenir différente. Tout ce que nous avons allait devenir différent. La façon que nous lisons même la parole serait différente. Notre intimité avec le Seigneur serait différente. Parce que nous devons comprendre que lorsque nous parlons de gloire, on parle de quoi exactement? On parle de la nature de Dieu. On parle du caractère de Dieu. On parle de l'habileté de Dieu. Nous parlons aussi de la beauté de Dieu. Nous parlons de la splendeur. Nous parlons aussi de la puissance de Dieu. Donc, nous regardons tout ça, tout cet ensemble-là, que nous poussons à être transformés. Maintenant, ce verset, il est vraiment rempli. Il est très lourd parce qu'il parle de pas seulement expérimenter, mais ça parle aussi d'admiration et ça parle aussi de transformation et ça parle aussi de devenir. Être en admiration, transformer et devenir. Si nous pouvons lire cette dernière ligne dans 2 Corinthiens 3, 16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Oui, nous sommes transformés dans cette image
Quelle image? L'image de la gloire, oui. Donc, nous parlons de pas seulement expérimenter. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons transformés dans cette gloire. C'est là que nous devons comprendre que c'est vraiment un cheminement. Un cheminement. Ce qui veut dire qu'il y a des étapes dans cette gloire. Que un est transformé, transformé et transformé. Et là, il devient encore plus à l'image de Dieu. Le plus tu admires le Seigneur, le plus tu deviens. OK? Encore une fois, le plus que vous admirez Christ, le plus que vous allez devenir comme Christ, comme étant serviteur, qui regarde la main du Maître avec désespoir, qui regarde sans honte, sans gêne. Donc, ce que vous regardez essentiellement, c'est que un croyant qui bouge de gloire à un autre niveau de gloire parce que il a compris l'art de comment garder le contact visuel avec le Seigneur en admirant. Et si vous le comparez au verset dans le psaume, ça doit être comme un serviteur regarde son maître. Et comment le serviteur regarde le maître? Sans honte, sans gêne. Si vous avez trop de fierté, trop d'orgueil pour demander ce que vous avez besoin, vous allez avoir faim. Vous allez être privé. Donc, il y a une certaine faim qu'il faut avoir comme serviteur qui est sans honte, sans gêne, sans mépris, que je reconnais que j'ai besoin de ton aide. C'est pas une demande pour de l'argent ou quoi, parce qu'il regarde la main. Non, c'est pas un salaire qu'il attend. Quel bonus que je vais avoir. Non, c'est pas une demande qui dit donne-moi qu'est-ce qui m'appartient. Tu marches avec confiance et malgré tout, tu recherches aussi la miséricorde. Voilà pourquoi j'ai été préparé. J'ai dit, Seigneur, si ça me prend 1 an, alors que ça prenne 1 an. Mais je n'irai pas dans ce verset. Alors, ce n'est pas un niveau de demande arrogante, mais une poursuite vraiment intense. J'ai dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ça, c'est un principe qui va nous aider d'aller de gloire en gloire. Donc, la raison pour laquelle des fois nous prions ici et là, Seigneur, amène-moi dans un nouveau départ, un nouveau point, à un nouveau niveau et que ça n'arrive pas, c'est parce que dans nos prières, est-ce qu'il y avait le désespoir? Est-ce qu'il y avait de l'humilité? Est-ce qu'il y avait la consistance? Vous savez, dans l'histoire de la parabole que Jésus a dit dans Luc 11, quand le gars dit qu'il essaie de réveiller son ami et que Jésus dit, il viendra pas ouvrir la porte parce que c'est ton ami seulement, mais il y aura une raison pour laquelle la porte va s'ouvrir vers toi. Et ça, c'est parce que tu vas être là, persistant, sans honte, sans gêne. Dans Luc 11, verset 8, pardon. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, pas seulement pour l'amitié. Si on va dans d'autres versets, on va voir que l'heure, c'est dans les derniers temps, c'est dans les heures tardives. Quand est-ce qu'il a été? Au verset 5, on va voir que il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire. Donc, comment chercher le Seigneur, nous, dans les derniers temps? Comment chercher le Seigneur dans les derniers moments?
les dernières secondes. Nous ne pouvons pas être un croyant tiède. Notre passion pour la maison de Dieu, l'endroit où nous adorons, là où nous cherchons Dieu, nous le poursuivons. Nous ne pouvons pas le faire comme on avait l'habitude de le faire auparavant. Parce qu'on dit, si vous allez là-bas, dans les dernières secondes, les derniers moments, dans les derniers temps, il ne viendra pas ouvrir la porte parce qu'il est seulement votre ami. Qu'est-ce que Jésus nous appelle? Il nous appelle comment? Des amis. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes amis de Dieu. Jésus dit qu'il nous appelle amis. Et là, ce même Jésus dit, je ne vais pas ouvrir la porte juste parce que tu es mon ami. Alors pourquoi ouvrir la porte? Dans Luc 11:8, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Donc la persistance d'ouvrir cette porte à un département de gloire, une dimension de gloire. Ça demande quoi? Quelque chose. Ça demande pour vous d'être capable d'aller, de vous éloigner de votre importance à vous, vous dire que je mérite d'avoir. Non. Vous devez être capable de dire, Seigneur, je n'ai pas à aller à ce prochain niveau. La seule façon d'aller à ce prochain niveau, de gloire en gloire, c'est seulement si je m'humilie comme un serviteur et que je cherche la main du Seigneur, la main du Maître. Et dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Les expériences de Moïse ne l'ont pas porté là-bas. Vous pouvez être un croyant, mourir comme étant un croyant et ne jamais avoir expérimenté cela. Vous pouvez être l'ami de Dieu et n'a jamais avoir eu la chance d'expérimenter cela. Parce qu'il y a vraiment des chrétiens sincères. Mais cela ne veut pas dire que Dieu doit ouvrir le domaine de gloire pour vous. Je le redis encore. Il y a des croyants très très sincères dans le corps de Christ qui aiment vraiment Jésus. Mais cela ne veut pas dire que Dieu doit ouvrir cette porte. Là où vous pouvez bouger d'une étape à l'autre vers une autre étape de gloire. Non, il n'est pas obligé. Donc je prie que dans cette saison, que Dieu va nous élever. Peut-être que je peux vous donner un petit peu plus sur cela. Ça commence en parlant par Moïse. Et ça dit comment Moïse, quand il descendait de la montagne, il y avait un voile sur son visage. Et ça dit que comment, à cause de la dureté du cœur, qu'il n'était pas capable de toucher la pleine gloire. Alors, si on retourne un peu en arrière, 2 Corinthiens 3, 13, qui dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Pourquoi? Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc, vous regardez dans l'Ancien Testament de gloire, qui est la gloire qui était manifestée physiquement. Et aujourd'hui, la plupart des croyants ressentiraient qu'ils sont moins que Moïse. Et malgré tout, les Écritures parlent de quelle gloire sommes-nous en train d'expérimenter. C'est beaucoup plus grand que la gloire que Moïse a eue. Donc maintenant, présentement, ce que vous et moi, nous sommes en train d'expérimenter en ce très beau jour, même au travers de ce vidéo, nous avons touché dans les dimensions de Dieu. Et pendant que nous parlons d'un différent niveau, pendant que vous êtes transformés
de semaine après semaine. Ce que nous expérimentons maintenant est beaucoup plus que ce que Moïse a expérimenté. Et malgré tout, il y a encore beaucoup qui ne croiraient pas à cela. Parce que nous entendons toutes les choses tangibles et les bruits très très forts que Moïse a expérimentés. Et on penserait que c'est encore plus grand. Mais non, les Écritures disent que c'était une gloire qui devait s'évaporer, qui devait partir. C'est comme la gloire de l'Ancien Testament. Et la gloire que vous et moi, nous avons touchée maintenant, est une gloire qui va aller jusqu'à l'éternité. C'est pas quelque chose qui va s'évaporer. Donc, vous regardez une gloire, vous faites face à une gloire qui va augmenter, 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 augmenter. Jusqu'au point où, comme Enoch a marché avec Dieu, jusqu'à ce qu'il ne fût plus. Donc, nous regardons un croyant, pendant qu'on entend les commandements de Dieu, pendant qu'on se purifie nous-mêmes, semaine après semaine, pendant que nous mourons à notre chair, pendant que nous demeurons dans sa parole, semaine après semaine, nous sommes transformés de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, jusqu'à ce que nous soyons complètement submergés et transformés à ce que Dieu veut que nous soyons. Donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous admirons avec nos yeux pendant la semaine. Qu'est-ce que nous gardons devant nos yeux? C'est ça que nous allons devenir. Ce que vous admirez sur une base fréquente, ce qui vous maintient sur les médias, les réseaux sociaux, vous allez devenir comme cela. Ce que vous lisez, c'est ce que vous devenez. Donc, quelqu'un qui se dédie et qui se détermine à rentrer dans la gloire, ils vont commencer à faire attention à ce qu'ils admirent. Qu'est-ce que leurs yeux captent? Parce que c'est exactement ce qu'ils vont devenir. Et vous voyez que il compare cette gloire avec Moïse. Je vais vous montrer maintenant quelque chose de très intéressant. Lisez s'il vous plaît le prochain verset. Verset 14. Mais ils ne se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé. Juste un instant. Ça, c'est très beau. Donc, il parle maintenant d'une expérience de gloire qu'ils ne sont pas capables de voir parce qu'il y a un voile sur le visage de Moïse. Et là, il part dans le temps, parce que là, on est dans le Nouveau Testament, mais il dit que même maintenant, ils ne sont pas capables d'aller toucher cette gloire. Relisons-le, verset 14. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, donc il dit que leur pensée a été endurcie. Donc, quand ta pensée est endurcie, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Continuons. Jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, la lecture, le même voile demeure. Donc, les pensées sont endurcies. Donc, même quand ils lisent maintenant, ils ne peuvent pas voir. Parce que le voile demeure. Le voile est resté couvert. Ça veut dire que ce n'est pas enlevé. Et que vous êtes en train de lire quelque chose. Vous commencez à voir quoi? La gloire, quand c'est enlevé. Je ne sais pas s'ils ont compris. Ce qui veut dire que vous pouvez toucher le département de la gloire juste en lisant
quelque chose qui porte la gloire. Donc on dit que même maintenant, en d'autres termes, on dit que même des milliers d'années après, c'est encore, pour eux, ils sont encore en train de le lire et ils ne peuvent pas toucher ce département de gloire parce que leur pensée est endurcie. Donc l'opposé aussi est aussi vrai. Donc si les pensées n'étaient pas endurcies, il y a quelques personnes qui pourraient regarder et ne rien recevoir de cela parce que leurs pensées sont trop endurcies. Dieu cherche quelqu'un de tendre dans l'esprit. Et je sais que ce sujet n'est pas pour tout le monde. Mais si votre pensée n'est pas endurcie et que vous lisez ces Écritures, alors vous êtes capable de toucher la gloire. Donc, c'est vrai aussi pour le Nouveau Testament. Maintenant, en espérant que vous pouvez comprendre pourquoi certaines personnes ont entendu ces Écritures être lues et il y a eu une explosion de la gloire de Dieu. Pourquoi il n'y avait pas d'explication donnée? C'était juste une lecture de la parole. Et la gloire a touché beaucoup de maisons. Beaucoup de gens ont expérimenté la gloire physique. Leur cœur renouvelé, leur esprit renouvelé, leurs pensées renouvelées, les chaînes cassées, brisées. Les démons qui ont parti, qui se sont enfuis de leur maison à cause de leur cœur tendre, doux. Un cœur tendre que maintenant est devenu sensible à la voix du Seigneur, qui leur permet de voir la gloire. Et là, on regarde quelqu'un qui va de gloire en gloire. Donc, peu importe où vous êtes maintenant, vous êtes capable d'aller dans le prochain niveau. Nous tous, nous ne sommes pas au même niveau. Probablement que c'est la plus grande déception. Là où l'ennemi peut nous convaincre que tous ont eu le même accès, mais que tous sont dans le même niveau. L'ennemi peut vous convaincre que vous êtes resté là-bas, ignorant, et que vous ne pouvez jamais aller dans un endroit que vous ne savez pas qui existe. Ou pouvez-vous aller dans un nouveau niveau quand vous pensiez que vous étiez déjà arrivé? Donc, on voit que même eux, en train de lire, ne pouvaient pas y toucher, ne pouvaient pas y arriver. Pourquoi? Parce que leur pensée était endurcie. Continuons, s'il vous plaît. Verset 14. Mais ils se sont endurcis dans leur pensée, car à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure et il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Donc il y a un voile qui empêche d'aller de gloire en gloire. Et l'Écriture parle que ça peut être seulement enlevé qu'en croyant en Christ. Donc, quand on parle de croire en Christ, est-ce que ça veut dire que je dois croire qu'il y avait un homme comme ça qui avait vécu il y a 2000 ans? Quelle partie de lui je dois croire? L'Écriture n'explique pas toutes choses. Donc, vous pouvez seulement aller en surface, une interprétation de surface, et vivre votre vie en rapport avec cette surface. Donc, croire
en quelle partie de Dieu, de Christ? Parce que ce voile de gloire, ce niveau de gloire, il s'ouvre à vous. Et ça dit que c'est disponible. Donc la question que nous devrions nous poser est: dans quelle partie de Christ devons-nous croire qui va nous permettre d'expérimenter le nouveau niveau de gloire? Quelle partie? Dans quelle partie? Parce que quand Christ est venu sur la terre, il a laissé sa gloire. Et il est venu sur la terre. Donc, voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 que Christ s'est comme déversé lui-même. Et il a pris la forme d'un serviteur. Oh mon Dieu. Et l'Écriture dit que croire en Christ pour que vous aussi vous soyez transformés. Maintenant, le sujet que l'homme de Dieu est en train de parler dans les Écritures, c'est de la gloire, c'est que le voile est enlevé, mais ce n'est pas la même chose pour ceux qui sont en Christ, qui croient en Christ. Donc la question est, quelle partie de Christ croyons-nous? Parce que la partie que les gens aiment parler, c'est laquelle? C'est la partie qu'il s'est donnée lui-même. Donc dans Philippiens 2, 6, qui dit: lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Donc, la majorité des gens, désolé, je vais commencer à déranger quelques personnes ce matin. Juste, il y en a qui seront confortables parmi les théologiens. Donc, le Christ que nous essayons de copier est celui que a tout rejeté et est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. Donc, nous avons deux expressions de Christ devant nous. Celui qui a tout abandonné, qui s'est humilié, qui est devenu homme, pour nous inviter, nous, dans la gloire. Donc, il est intentionnellement en train de faire cela. Parce que quelqu'un devait payer le prix pour que nous soyons invités dans la gloire. Donc, le Jésus que nous connaissons n'était pas vide, ni dépourvu de gloire. Mais intentionnellement, il s'est enlevé lui-même de son corps glorieux pour nous ressembler. Il est devenu un homme qui marchait parmi nous. Quel était le désir de ce Christ? Pour que nous puissions recevoir cette gloire. La gloire que tu nous as donnée, je vous donne. Mais même si nous avons reçu, comme les Écritures le disent, pour ceux qui croient en Christ, malgré tout, nous ne le voyons pas manifester dans toute son entièreté. Et quand est-ce que ça se manifeste? Pendant que nous grandissons de gloire en gloire en gloire. Et là, ça viendra à un point où ça commence à déborder. Nous grandissons dans les niveaux de gloire jusqu'à un point où la gloire commence à déborder et elle commence à aller jusque dans leur ombre. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il y a un point où la gloire débordait jusque dans les mouchoirs que Paul utilisait
qui sera porté sur les malades, posé sur les malades, et que les malades étaient guéris avec ces mouchoirs. Et je crois vraiment qu'il y a une gloire qui est en train de déborder maintenant au travers de cette vidéo. Il y a quelqu'un qui doit être guéri. Allez-y, touchez l'écran par la foi et recevez votre guérison. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Peu importe l'élément que vous avez, je décrète votre guérison. Je la déclare dans le nom de tous les noms, par-dessus tous les noms, le nom de Jésus. Et que ce soit accordé selon votre foi. Que ce soit accordé selon votre foi. Ça se passe maintenant. Donc, vous regardez quelqu'un qui va de gloire en gloire en gloire. Donc, dans quel Christ croyons-nous? Si vous regardez le monde qui n'a pas la compréhension, le monde qui a un voile sur leurs yeux, ils vont regarder le Jésus qui était sur l'âne, à dos d'âne, et ils vont dire, ah, nous devons être comme ce Jésus-là. C'est ça leur argument. Parce que c'est tout ce qui leur a été révélé. Donc, dans quel Christ vous croyez? Celui qui était sur le dos de l'âne ou celui qui est le glorieux Jésus? Celui qui reviendra sur les nuées, sur un cheval blanc? Est-ce que vous regardez le Jésus qui s'est humilié, devenant pauvre pour votre bien-être à vous et dire, je veux devenir comme lui? Il est devenu comme ça pour que vous ne soyez pas comme ça. Lequel de ces Jésus êtes-vous en train de copier l'image de Christ? Être transformé en image de Christ. Quelle image? L'image intentionnellement brisée pour vous? Donc, quand quelqu'un commence à dire, ah, nous devons être pauvres parce qu'il était sur un âne, ça, c'est un argument vraiment nul. C'est parce qu'ils n'ont pas compris quelle image. Ils deviennent vers quelle image? Ils copient quelle image? Si vous le voyez, lui qui vient sur la terre, que le royaume de Dieu soit sur la terre transformé, que son royaume vienne et transformé en quelque chose de plus grand. Dans toutes les sphères de votre vie, qu'il y ait une transformation. Donc le problème est que quand quelqu'un entend cet enseignement, c'est qu'ils vont pas comprendre que l'esprit et le physique, que les deux sont connectés, ils sont reliés. Donc nous avons une façon de rendre le physique comme quelque chose de mauvais. Et le spirituel comme quelque chose de très très bon. Donc là, naturellement, ils vont penser que tout ce qui est physique, que tout ce qui est chair est mauvais. Et que tout ce qui est spirituel, les choses de l'esprit qui sont à l'intérieur de quelqu'un. Donc quand vous parlez de le département de gloire, donc automatiquement l'interprétation sera que c'est l'esprit qui devient glorieux, mais la chair, elle reste brisée. Elle demeure brisée. Cette théologie fonctionne si seulement Christ devenait lui aussi brisé dans l'esprit. Donc maintenant, votre esprit peut devenir surpassé. Mais Christ, lui, n'était pas brisé dans l'esprit. Christ était brisé dans la chair. Pour que vous deveniez riche même dans la chair. Donc, si vous voyez quelqu'un qui croit à quelque chose de si fort, et malgré tout qui croit à un autre versant
de ce sujet, ignorant l'autre versant. Ne pas savoir comment Dieu avait un but. Les fausses théologies sont des raisons pourquoi les gens vont rester brisés. C'est des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas interférer dans certaines sphères de leur vie. Parce qu'ils croient à quelque chose. Ils sont en train d'exclure Dieu dans un autre département. Vous ne pouvez pas me dire que Dieu parle d'aller de gloire en gloire dans votre esprit et que votre esprit devient vraiment glorieux et que tout autour de vous est en train de mourir. Si la création attend la manifestation des fils, la création est dans le monde naturel et non spirituel. Donc la nature répond à la croissance de l'esprit. Donc comment ça se fait que quand votre esprit grandit de gloire en gloire, votre maison n'est pas transformée? Le véhicule que vous conduisez n'est pas transformé. L'ordre dans le système autour de vous n'est pas transformé. Ce qui veut dire, cela veut dire que ce qui n'est pas transformé, ce n'est pas sujet à l'esprit qui est en train de transformer. Donc vous pouvez être un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur et qui après, le Saint-Esprit peut vous amener dans une nouvelle dimension, à un nouvel endroit, là où vous n'avez jamais expérimenté rien auparavant, vous n'avez jamais vu, là où tout est transformé au prochain niveau. Et vous allez voir cela arriver même avec Jean à Patmos, que quand il arrive, il devient comme mort. Il tombe comme mort. Et le Seigneur Jésus vient et met sa main sur lui. Oh mon Dieu. Et il revient dans sa force. Et c'est là que ça se passe. Quand Dieu vous prend de gloire en gloire, Dieu regarde et vous regardez comment être transformé de gloire en gloire. La vie vous arrive, elle vous vient dans toutes les sphères. Tout ce qui semble être mort, qui se ressent comme étant mort, la vie revient dedans. Donc je veux vraiment parler à quelqu'un prophétiquement maintenant, pendant que vous êtes en train d'avancer de gloire en gloire. La vie vous arrive par la pensée. Elle est en train de rentrer, la vie, dans vos émotions, votre sens émotionnel. Et peut-être que les docteurs vous ont dit des choses au sujet de votre pensée. Peut-être que les docteurs vous ont donné des prescriptions. Peut-être que les médecins parlent de certaines limites que vous avez. Mais enfants de Dieu, écoutez-moi maintenant. Et écoutez-moi très bien. Pendant que vous êtes transformés, pendant que la parole vous vient, vous arrive, pendant que vous lisez la parole de Dieu, pendant que vous entendez la parole de Dieu, vous allez aller de gloire en gloire. Et pendant que cela se passe maintenant, toutes chaînes de la maison de votre Père sont brisées. De la maison de votre mère, elles sont brisées. Toutes limitations générationnelles sur votre vie sont brisées dans le nom de Jésus. Tout ce qui était mort est en train de reprendre vie. Votre mariage doit revenir à la vie. Votre focalisation qui a été perdue, votre concentration, elle doit revenir à la vie. Et cela peut arriver
Même pendant que vous écoutez la parole de Dieu qui vous arrive maintenant, que vous avez porté attention vraiment particulière à cette parole qui vous vient. Je sais que certains d'entre vous, vous devrez probablement l'écouter, le réécouter pour vraiment tout capter dans votre système. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a un Jésus glorieux, que nous sommes en train d'être transformés en lui. Et cela est l'image que nous devons changer, que nous devons copier à être transformés. Oui, Jésus était aussi l'agneau et le lion. Nous croyons que beaucoup de chrétiens ont cru au côté agneau, mouton. Mais maintenant, il est temps pour que le glorieux, le lion de Juda, que le lion de Juda se manifeste à vous. Et c'est en train d'arriver maintenant. Vous êtes transformés. Pendant que cette parole vous vient semaine après semaine, il y a quelque chose qui se lève en vous comme jamais auparavant. Il y a le courage qui vous vient comme jamais auparavant. Il y a des idées qui viennent à vous comme jamais auparavant. Des entreprises auxquelles vous n'avez jamais pensé, ça vous vient. Quand tout autour de vous est en train de mourir dans cette saison de famine, enfants de Dieu vont briller comme le soleil. C'est en train de se passer, même pendant que je parle. C'est en train d'arriver maintenant. La puissance de Dieu est relâchée dans votre maison, dans votre famille, sur vos enfants. L'ennemi a tracé une ligne et a dit que cette ligne-là, c'est ta limite. Mais peuple de Dieu, quand la gloire de Dieu est manifestée, quand la gloire de Dieu est manifestée, je dis que quand la gloire de Dieu est manifestée, quand la gloire de Dieu est manifestée dans votre maison, maintenant, pendant que cette voix voyage jusqu'à vous, et quand Jéhovah se présente en disant « Je suis qui je suis », quand Jésus se présente en disant « Je suis celui que tu cherches », mon Dieu, les soldats romains ont été propulsés parce qu'il y avait une manifestation de qui Christ était. Et c'est en train d'arriver maintenant. Ça se passe maintenant. Et Karabakatakabasaya. Le plus vous comprendrez Christ, le plus il se manifeste lui-même. Que tout démon qui sont en train de vous combattre, tout esprit de ténèbres qui vous retiennent en arrière, tout esprit démoniaque qui a tracé une ligne, qui a dit tu ne dépasseras pas ce niveau-là, que tu n'iras pas plus loin que ça, ça c'est ta limite, c'est là que tu dois tomber, que c'est là que tu vas mourir, que c'est comme ça que tu vas finir. Non, je suis qui je suis. Le grand je suis se manifeste en ce beau jour dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Et Kerekatakabasaya. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un maintenant pour se relever de là où il est tombé. Je vois une vision. Je vois une vision comme d'une pelle qui doit être ramassée, qui doit être prise. Il y a un travail qui va recommencer. Je le dis maintenant. Le travail que vous avez abandonné, que vous pensiez qu'il n'allait pas arriver, ce n'est pas fini, dit le Seigneur. Alléluia. Je veux prier que dans ce mois, que la parole vous arrive maintenant, ce mois, que la parole vous est déclarée. Oui, oui, oui. Peu importe le moment que vous regardez cette vidéo, dans la braguette de 30 jours, dans ces 30 jours, que la gloire de Dieu qui environne ce vidéo cause que les fleurs commencent à fleurir. La gloire de Dieu qui entoure ce vidéo vous cause à vous de vous lever. Que des hommes se lèvent. Que des femmes de Dieu se lèvent. Levez-vous pour le roi de gloire. Le roi de gloire qui ne peut pas être enfermé ni
qui ne peut pas être scellé par les Romains, qui ne pouvait pas être gardé, retenu par une pierre qui a été roulée par des Romains, des soldats romains. Celui qui dit que vous êtes fini. Qui dit que vous êtes fini? Qui dit qu'il travaille contre vous? Les anges de Dieu sont relâchés pour vous ce matin, maintenant. Et les anges du Seigneur sont relâchés pour vous. Ils sont envoyés pour vous, pour rouler la pierre. Et vous sortez. Vous sortez dans le nom de Jésus, glorieusement, 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 glorieusement. Et que la lumière brille comme jamais auparavant. Que votre lumière aille plus loin comme jamais auparavant. Que des rois et des reines viennent à cette lumière. Recevez cela, recevez cette compréhension. Commencez à bouger et à toucher tout ce qui doit être bougé. Je relâche l'accélération sur votre vie pendant que cette parole vous vient. Je parle l'accélération. Étirez vos ailes, agrandissez vos ailes et plongez. Commencez à voler. Le vent du Seigneur vous soulève par les ailes et vous porte dans les hauteurs, là où vous n'avez jamais été auparavant. Qui a dit que c'est fini? Qui a dit que c'est fermé? Qui a dit que c'est fermé? Il y a des gens qui devaient vous montrer la faveur. Ils ont commencé à vous montrer la faveur et là, ils deviennent silencieux. Maintenant, c'est comme si ils se retirent. Maintenant, c'est comme si c'est une porte fermée. Mais est-ce vraiment une porte fermée? Le Seigneur Jésus est en train d'ouvrir la porte pour vous maintenant. Si Dieu pouvait vous les apporter, vous les amener au départ, est-ce qu'il ne peut pas vous les ramener encore une autre fois? Ah, tout ce qui doit venir. Est-ce que c'est eux qui doivent venir ou quelqu'un d'autre qui doit venir? Peuple de Dieu, enfants de Dieu, concentrez-vous à garder votre concentration sans relâche sur notre Sauveur Jésus-Christ. Et toute autre chose viendra à la vie et ira dans sa place cette semaine. Ils prendront leur place ce mois, cette année. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Vous allez aller de gloire en gloire. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus que nous servons, il a le monde entier dans sa main. Alors concentrons-nous d'aller d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire à chaque semaine. Et nous commencerons à voir que toute autre chose va prendre sa place, reprendre sa place. Oui, c'est le moment. Vous avez été très, très bénis par le Seigneur aujourd'hui. Ne lâchez pas cette parole. Gardez-la précieusement. Gardez-la précieusement. Ne lâchez pas cette parole. Vous allez aller loin. Je déclare la bénédiction sur toute personne qui a été attentive à cette parole. La grâce vous appartient dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci, pasteur. Merci. Merci de nous rejoindre cette semaine. Merci pour l'honneur, prophète, de m'asseoir ici avec vous dans ce studio. Peuple de Dieu, avec toutes les limites brisées et avec le futur qui est brillant et avec tout ce qui est devenu nouveau cette semaine, consacrez-vous encore plus cette semaine. Allons encore plus profondément, encore plus haut. Et comme le prophète a dit la semaine passée, restez en haut de la montagne. Que Dieu vous bénisse.